Une attentiste, il faut qu'elle évolue dans une course suffisamment sélective pour avoir le temps de revenir. Allez, Christophe Lemaire qui est le premier jockey du Prince Réveillant monte le numéro 13 Chancardé. Tous les concurrents sont dans le stade de départ et voilà, c'est donc parti pour le dernier groupe 1 de la saison disputé sur l'hippodrome de Longchamp avec un très bon départ de l'anglais, le numéro 3 Electrolyzer. Bon départ aussi de Christophe Soumillon, Pierre avec Tac de Boitron qui se retrouve pour l'instant dans le dos de l'animateur. Ah bah oui, avec Christophe, vous pouvez être sûr, il part, même si c'est un cheval avec lequel il faut attendre, il prend un bon départ et après il voit venir parce que des fois vous tombez sur des courses au trot et à ce moment-là vous vous faites pas piéger. Voilà, les chevaux se rapprochent à l'extérieur. On voit notamment la casaque bleue du numéro 2 Calvaryman, un cheval de l'écurie Godolphin. On voit aussi le numéro 6 Treyrock Danone, un cheval en forme qui vient pour l'instant aux côtés de l'anglais, le numéro 3 Electrolyzer. Vous voyez ce beau cheval gris avec une casaque orange associée à Yorix Mendizabal qui a donc le meilleur. À son extérieur, le numéro 6 Treyrock Danone vient en deuxième position. Chancardé associé à Christophe Lemaire se retrouve troisième alors que Christophe Soumillon est quatrième avec Tac de Boitron. Oui, avec les Anglais on n'est jamais déçu, il y a toujours un peu de train, donc c'est pour ça que c'est un Anglais qui mène, c'est Electrolyzer, le numéro 3. Derrière, eh bien, c'est un Allemand qui avait très bien couru en dernier lieu dans le prix du Cadran puisqu'il avait terminé à la deuxième place. À l'extérieur, un cheval qui en son temps a terminé troisième de l'Arc de Triomphe, mais à ce moment-là il était entraîné par André Fabre, il ne l'est plus. Et puis derrière, Christophe Soumillon qui suit facilement avec Tac de Boitron, Chancardé et Christophe Lemaire à la corde qui suivent également facilement, mais ça c'est normal. Et puis la favorite c'est elle, beige, couleur beige, toque beige, c'est Bifabulous, entraîné par André Fabre. Oui, Miss Lago patiente pour l'instant le long de la corde à l'arrière du peloton, tout comme le numéro 11 Gradara. Un cheval est contraint de progresser à l'extérieur, c'est le numéro 4 Celtic Célèbre. On voit que pour l'instant c'est le numéro 12, Maria Royale, Pierre qui est en dernière position. Oui, c'est une attentiste, mais elle est vraiment attentiste là parce qu'on a accéléré sous l'impulsion de Cavalryman. Cavalryman aujourd'hui est muni de hier et peut-être que ça l'a un peu tendu, raison pour laquelle son jockey Michael Barzalona n'a pas voulu se battre avec, mais il a imprimé maintenant une allure assez sélective à cette épreuve, suivi par Electrolyzer. Donc les Anglais sont aux avant-postes, premier, deuxième, et l'Allemand Treyrock Danone est en troisième position. Les Français vont peut-être venir ramasser les marrons dans la ligne droite. Oui, le premier français c'est pour l'instant Tac de Boitron, le numéro 8 donc qui vient en quatrième position devant Chancardé qui a pour l'instant une très bonne course le long de la corde. Bifabulous, l'une des favorites, vient en 5-6e position alors que Celtic Célèbre continue de progresser, Pierre, complètement en dehors. Et Shamanova a un très bon parcours à la corde monté par John Patrick Murtagh. Il a bien attendu, maintenant il s'est rapproché dans le dos de sa compagne de couleur et non d'entraînement, Chancardé, puisque Chancardé est entraîné par Michael Delzang alors que Shamanova est entraîné par Alain de Royer-Dupré. Voilà, les chevaux vont bientôt pénétrer dans la fausse ligne droite avec le 2 Cavalryman qui a l'avantage facilement à son extérieur en deuxième position. Nous voyons le numéro 3 Electrolyzer devant l'Allemand Treyrock Danone qui vient en troisième position. Tac de Boitron et Christophe Soumillon sont toujours quatrième devant le numéro 10 Bifabulous qui se rapproche avec quelques ressources. On voit toujours à l'extérieur le numéro 4 Celtic Célèbre qui se retrouve en 5-6e position. Chancardé commencerait à être un petit peu réveillé par son jockey Christophe Lemaire alors que Shamanova semble patienter avec des ressources. La dernière ligne droite, Pierre, il reste maintenant 400 mètres à parcourir. Et Cavalryman qui a pris de longueur à Electrolyzer, Tac de Boitron et Christophe Soumillon passent à l'offensive alors que Bifabulous, la favorite, passe également à l'offensive, que Chancardé fait ce qu'elle peut et que Shamanova tente de se rapprocher à l'extérieur. Allez, il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le long de la corde le numéro 2 Cavalryman qui a l'avantage, mais Bifabulous est maintenant lancé et semble bien parti pour s'imposer, Pierre. Bifabulous va certainement s'imposer devant Christophe Soumillon et le 8 Tac de Boitron, à moins que Miss Lago, oui, Miss Lago va venir prendre la deuxième place devant Tac de Boitron. Chancardé doit être quatrième, mais j'en suis pas sûr parce qu'il y a eu une belle lutte. En tout cas, le 10 Bifabulous s'est imposé. La deuxième place, c'est bien pour le 14 Miss Lago. La troisième place, peut-être, parce que à la corde, vous avez le 8 Tac de Boitron, mais à côté, vous avez le 13 Chancardé qui lutte avec Tac de Boitron et c'est peut-être les 2-3 ans qu'on finit devant Tac de Boitron alors que la cinquième place revient au numéro 2 Cavalryman. En tout cas, la favorite était une bonne favorite et pourtant c'était la première fois qu'elle s'alignait au départ d'une épreuve aussi importante. Elle venait de gagner une liste de race à Saint-Cloud, elle ne cessait de progresser, et bien elle n'a pas arrêté de progresser et ça c'est la signature André Fabre, une pouliche qui à 4 ans ne cesse de grimper et qui termine au mois d'octobre par gagner un groupe 1. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça et Bifabulous s'est véritablement imposé à la mode. Elle a eu un bon parcours. Maxime Guyon ne s'est pas pressé, il a laissé ses adversaires tirer les marrons et lui il est venu les manger dans la phase finale. La pouliche s'imposant dans un excellent style. C'est une pouliche qui ne cesse de progresser et on peut même se demander où elle va s'arrêter. Pour les places, ça a été beaucoup plus disputé. Christophe Soumillon et Tac de Boitron, on l'entend donner l'impression de pouvoir être deuxième et puis regardez Miss Lago qui finit bien, Chancardé qui finit bien. Il est possible que ces deux pouliches de 3 ans aient brûlé la politesse à Tac de Boitron qui devra peut-être se contenter de la 4e place, mais ça je n'en suis pas sûr du tout.
Effectivement, en tout cas, un nouveau succès pour André Fabre dans une épreuve de groupe 1 grâce à ce numéro 10, Bifabulous, qui aligne une 3e victoire consécutive. On regarde la vue de face avec vous, Pierre. Oui, Bifabulous, elle a eu un parcours de rêve donné par Maxime Guyon. Maxime Guyon qui ne va pas se laisser faire par Christophe Soumillon pour la cravache d'or cette fois-ci. Il va se battre jusqu'au bout lui aussi. Et Bifabulous, eh bien, à l'issue de cet excellent parcours, a confirmé les très gros progrès qu'elle venait de faire. Elle avait gagné une course moyenne à Maison Lafitte au mois de juin, mais de 10 longueurs. Et puis récemment, elle avait gagné une Liston de haute lutte, il a fallu qu'elle s'emploie et aujourd'hui elle gagne encore beaucoup plus facilement alors qu'elle s'aligne au départ d'un groupe 1 pour la première fois. Chapeau messieurs, bon boulot de Maxime Guyon et très très bon travail d'André Fabre, il faut le saluer. Maxime Guyon, bonjour, félicitations. Alors une très belle victoire aujourd'hui avec Bifabulous qui pourtant montait de catégorie 1. Oui, c'est vrai, mais bon, elle restait sur 2 plaisants succès et même si c'était pas des lots très très relevés, mais la dernière fois elle s'imposait plaisamment parce que c'était pas une course pour elle, on avait vraiment été doucement et on avait fini sur un déboulé et c'est une jument qui a besoin un peu de rythme pour qu'elle se détende et elle a un bon finish. Elle vous offre une nouvelle victoire, une victoire évidemment de prestige. Maxime, c'est un point marqué dans la course à la cravache d'or. On avait comme invité aujourd'hui Christophe Soumillon qui nous disait évidemment que la course à la cravache d'or c'était quelque chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Est-ce que pour vous aussi c'est véritablement un challenge très important cette fin d'année? Oui, c'est vrai que c'est un beau challenge et on se livre un super combat, c'est vraiment très très appréciable. Maintenant, je pense que tous les deux on fait notre maximum pour gagner des courses et c'est vrai remporter cette cravache. Eh bien en tout cas bravo pour ce très beau succès Maxime Ancel sur le numéro 10 donc Bifabulous qui signe sa première victoire au plus haut niveau. Un grand merci à toutes les équipes qui entouraient aujourd'hui Olivier Denis et Guillaume Covès. Demain nous prendrons la direction d'Anguin pour du